cet après-midi. Sauve, Seigneur, manifeste-toi et merci de ce que tu fais, Jésus. Amen.
très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours.
Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Voilà, avant de laisser la place à un autre chant et puis à la prédication, voilà, on entend Jérémie Durand prêcher. Voilà, on va écouter maintenant son épouse Johanna qui va nous donner quelques mots d'une expérience passée avec le Seigneur. Bonjour et rebonjour. Je vais vous partager un petit peu comment le Seigneur a touché mon cœur. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et particulièrement pastorale parce que mon père est pasteur. Et au tout début du ministère, en fait, on a déménagé. On est parti de Corse en Corrèze. On n'est pas resté en Corrèze. Après, on est reparti. Je suis retournée en Corrèze. Mais là, quand on a déménagé, donc j'avais 9 ans. Et ça a été dur pour moi au début, normal, on a perdu ses amis, voilà, tout ça. Et puis, en fait, quand on est arrivé en Corrèze, j'avais du mal à me faire des amis, c'était compliqué. Ma santé s'est très dégradée au fur et à mesure des mois. Je savais pas pourquoi. Bon, je tombais tout le temps malade. Bon, voilà, sans plus. Enfin, on se disait c'est pas grave. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que j'ai fait une septicémie. Empoisonnement du sang. Je vais aux urgences, à l'hôpital. Je suis passée à 2 doigts de la mort. Bref, je reviens. Grâce à Dieu, ça va mieux. Je refais une 2e septicémie et là, on voit que ça va pas. Au niveau du rein, en fait, j'ai le tiers de mon rein qui est mort. Et du coup, ça va pas du tout. J'ai des fièvres pas possibles. J'arrive pas à me remettre. Je suis toujours fatiguée. J'ai fait des gros traitements de plus de 6 mois de traitement à l'hôpital, devoir aller à l'hôpital tous les jours et tout. Et ça m'a confrontée à quelque chose. Déjà, c'était à l'âge de 10-11 ans. Ça m'a confrontée à la mort. En fait, je me suis dit, mais attends, Johanna, si tu meurs, tu vas où, quoi ? Et en fait, j'avais entendu les histoires bibliques depuis que je suis toute petite. J'entendais à l'école du dimanche, mes parents m'enseignaient dans la foi. Mais ça n'avait jamais vraiment percuté mon cœur parce que je me disais, c'est des belles histoires, c'est sympa, Noé, Moïse, la mer en 2, c'est super. J'étais contente. Mais à un moment donné, c'est mis cette réalité en face de moi, c'est si tu meurs, tu vas où ? Et ça a travaillé mon cœur comme ça. Le Seigneur a permis que ça aille mieux au niveau de la santé. C'était difficile, j'avais une santé très fragile, je tombais malade tout le temps à cause de tout ça. Et en fait, un été, mon père part en camping et prêche un camping chrétien à côté de Royan. Et là, moi, le camping, pour ceux qui me connaissent, j'ai horreur du camping, mais vraiment, alors c'est vraiment le truc que je déteste. Alors j'étais très fatiguée, j'étais malade. En plus de ça, on arrive au camping. Heureusement, c'était dans un mobil-home et pas dans une tente. Alors là, la tente, c'était compliqué. Et en fait, là, je commençais à être en colère tout le temps. Ça m'agaçait d'avoir les réunions. J'en pouvais plus. J'en avais marre. Je disais, c'est les vacances. En plus, on est dans un camping. Enfin, il y avait rien qui allait, quoi. Ma santé, ça va pas. Et puis un mardi soir, mon père fait une réunion avec tout le camping. Et là, moi, je dis non, j'y vais pas. Point, j'y vais pas. J'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Donc ma mère, elle m'a dit, t'as pas le choix, tu suis, t'as pas le choix. Ok, bon, je viens à la réunion. Et là, il y a un chant, chanté par un frère. Là, il n'y avait même pas d'instrument, c'est juste le chanteur comme ça. Et il chante le chant que vous devez connaître pour certains, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Et là, en fait, ça a percuté mon cœur, ça m'a ouvert les yeux. Je me dis, mais dans le ciel, mais c'est vrai. C'est dans le ciel, mais Johanna, tu vas où ? Tu te posais cette question, mais en fait, tu vas où après la mort ? Mais je veux aller dans le ciel, en fait. Je veux aller avec Jésus dans le ciel. Et j'ai réalisé, en fait, que si j'avais accès au ciel, c'était si je donnais mon cœur à Jésus, si j'acceptais Dieu dans ma vie. Toutes ces histoires, en fait, sont tellement venues comme une réalité sur mon cœur, de dire, mais en fait, Johanna, c'est maintenant, il faut que tu prennes la bonne décision. Parce que après, tu pourras plus. C'est maintenant c'est sur cette terre qu'il faut prendre la bonne décision. Et là, je me mets à pleurer. Je réalise combien Dieu m'aime, qu'il m'a tellement aimé, qu'il a envoyé Jésus, qu'il m'a donné accès au ciel. Et moi, je veux vivre dans le ciel. Je regardais ma famille. Je disais, mais eux, ils sont tous sauvés, ils vont dans le ciel. Et moi, je vais où ?
Et là, le Seigneur a vraiment touché mon cœur. À la suite de ça, il y a eu un appel pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit non, mais là, faut pas abuser quand même. On n'accumule pas tout d'un coup. Et puis là, ma mère, elle m'a dit, si tu vas pas maintenant, tu iras jamais. Alors, je me suis levée, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Donc, tout ça à l'âge de 10-11 ans. Donc vraiment, le Seigneur a touché mon cœur et je l'exprime souvent comme je l'ai ressenti, comme une éponge. Vous savez, quand on lave, que c'est tout propre, j'avais cette sensation de fraîcheur en moi, de comme si j'étais toute propre, toute fraîche, là, toute nettoyée. Ce poids qui était sur moi, en fait, était complètement parti. Je me sentais légère, je me sentais bien. Et puis après, donc l'été a suivi, on a déménagé en Provence. Et la santé, donc ça allait beaucoup mieux. J'ai plus eu de soucis depuis des années. J'ai plus de problèmes au niveau du rein, plus rien. Donc merci Seigneur, il a béni. Après donc il y a eu l'adolescence, donc on est arrivé en Corrèze, en Provence, et là ça a été dur pour moi. Encore une fois, je dis mais c'est pas possible. Ça y est, ça va mieux, je me sens mieux. Seigneur, je suis avec toi. Et puis là, il faut recommencer, les amis, il faut recommencer tout, faut recommencer à zéro. Et là, j'ai eu un combat en moi. Je me disais mais ça y est, tu suis Dieu, mais maintenant il faut t'attacher quoi. Là il y a plus que lui. Et donc là l'année du collège et tout, ça a été très compliqué pour moi parce que du coup j'avais pas beaucoup d'amis, donc là ça a été mauvaise fréquentation et j'avais toujours ce combat en moi. Je dis mais t'as accepté Dieu, vas-y suis-le, vas-y. Et d'un côté il y avait les amis qui disaient mais non, ça c'est cool, ça c'est bien, ça vas-y, c'est bien les sorties, vas-y c'est bien ça, non mais ça va te faire du bien, ça tu vas avoir une petite cigarette par-ci, une cigarette par-là, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Et j'avais ce combat en moi en fait, ce tiraillement en moi de me dire mais parce que j'allais à l'église, j'aimais Dieu et Dieu avait touché mon cœur et ça c'était une réalité. Et je savais ce qu'il avait fait pour moi, je savais qu'il avait tout créé, je savais que voilà, j'avais cette connaissance, mais j'avais besoin de réaliser que en fait c'est tous les jours, il fallait faire un choix à un moment donné dans ma vie de tous les jours. Et à un moment donné, à l'âge de 14-15 ans, j'en étais même à mener une double vie en fait. J'avais ma vie à l'église et j'avais la vie dehors avec les copains parce que j'arrivais pas à faire ce choix. Et puis à 15 ans, en fait, j'en parle avec ma sœur parce que je cachais tout ce que je faisais et tout ça. Et j'en discutais avec ma sœur et là, ma sœur se met à pleurer devant moi. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a, ça va et tout. Et elle me dit mais Joanna, tu réalises pas qu'en fait, ce pourquoi tu as donné ta vie à Dieu, parce que justement pour être sauvé, t'as réalisé les choses. Et là, en fait, t'es en train de te mettre en danger. Mettre en danger ta vie éternelle, là ça va pas. Et là je me suis mise à pleurer. Je dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi. Je me disais mais c'est pas possible. Là je dis bon maintenant c'est terminé Seigneur, je décide, je te suis jusqu'au bout. Et puis après j'ai décidé de suivre Dieu et Dieu a vraiment enchaîné les choses. Juste après on s'est mariés avec Jérémy, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà, mais le Seigneur a mis à cœur que c'était l'un et l'autre. Après on a suivi après le ministère, donc voilà. Et Dieu a vraiment répondu à la suite. Il a tout conduit, tout dirigé. Mais il a fallu qu'à un moment donné dans ma vie je fasse ce choix et je réalise que Dieu c'est le vrai Dieu qui a tout créé, que si on meurt on va où quoi. Et je me suis dit je veux faire le bon choix, je veux aller avec Dieu dans le ciel, avec Jésus dans le ciel, parce que c'est là le bonheur éternel. Je vous dis le chant, c'est la suite du chant. Enfin voilà mon témoignage. Et puis à la suite de ça il y a plein d'autres expériences de tous les jours, mais en tout cas Dieu a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, et je sais qu'il sera fidèle encore jusqu'à la fin. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Ça vite à vous relever, on va prendre ce dernier chant. De l'eau couchée du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Toi
ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia. Voilà, merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans la présence de Dieu encore cet après-midi. Alors c'est un moment un peu compliqué, c'est le moment de la digestion. Alors vous êtes avec moi, ça va ? Surtout que j'ai compris depuis ces 3 jours maintenant que vous aimez bien manger ici. Hein ? En tout cas, merci. Merci pour ce midi, merci pour toutes les bénédictions que vous nous avez apportées également. On va partager quelques passages de la parole de Dieu et je vous invite à ne pas méditer trop fort pour ne pas vous endormir cet après-midi, d'être avec moi. On va lire un passage un peu particulier qui se trouve dans Jean chapitre 11 et au verset 19. Jean chapitre 11, verset 19. Pour vous remettre un peu le contexte, Jésus marche sur la terre, il bénit les gens, il touche les cœurs, il guérit les vies. Et à un moment donné, il a des amis qui s'appellent Marthe, Marie et leur frère Lazare. Et dans cette famille, il y a un deuil. Le frère meurt et c'est bien sûr une catastrophe, un moment difficile pour eux. Et quand on vit ça, bien sûr, on est en deuil, on est dans une difficulté, même une épreuve autre. Alors on peut des fois un peu lever le poing contre Dieu ou pas trop comprendre où Dieu se place là-dedans. Et Jésus va montrer qu'il a plein de compassion pour celui qui souffre, celui qui est en difficulté. Jean chapitre 11, verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. » On prie un instant encore, vous voulez bien ? Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ce message, merci pour tout ce que tu apportes. Je te prie d'ouvrir le cœur de mon frère, ma sœur, de conduire chacune des paroles qui sortent de ma bouche, que vraiment tout puisse venir de toi. Je te prie, Seigneur, de bénir cet après-midi, qu'elle soit sous ton saint regard, Seigneur Jésus. Nous remettons entre tes mains. Merci Jésus. Amen. Jésus arrive donc au milieu de cette famille et Marthe va à la rencontre de Jésus et elle va lui dire quelque chose de spécial, on reviendra tout à l'heure dessus, mais elle dit, mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Déjà, il y a 2 choses à voir dans ce passage d'assez intéressant concernant Jésus. La première, c'est que Jésus n'est pas insensible à nos souffrances. Parfois, on croit que Dieu, ou en tout cas le regard du monde sur Dieu, c'est quoi ? C'est un vieillard lointain sur son trône, vous savez, quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un de loin, qu'on ne peut pas avoir de relation avec. Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu est près de nous. Ou alors on le voit aussi comme le père fouettard, le juge. C'est-à-dire qu'il est là que pour juger le monde. Il est là que pour juger nos paroles, nos vies. Et on le voit comme ça, un peu le père fouettard lointain. Mais non, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Et alors que Marie et Marthe ont perdu leur frère, alors qu'elles sont dans le deuil, il nous est dit que Jésus va faire le chemin pour venir. Et d'ailleurs, il y a même un des disciples qui va dire, mais
La dernière fois, ils ont failli déjà te tuer, ils voulaient faire toutes sortes de choses et pouvoir ils sont en colère contre toi, les Juifs, les gens qui étaient dans la contrée, et toi tu veux y aller, mais Jésus prend quand même le risque parce qu'il a une bénédiction à amener, parce qu'il veut prendre compassion de Marie, Marthe et de ceux qui étaient là. Dans le psaume 34, il est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Est-ce que Dieu est ton refuge? Est-ce que Jésus est ton refuge? C'est une question importante cet après-midi. Parce que si Dieu n'est pas ton refuge, alors oui, tu vivras comme tout le monde des souffrances, des deuils, des difficultés, mais tu essaieras de t'accrocher à toutes sortes de choses et à un moment donné, ces choses vont t'échapper et tu verras que tu n'auras aucun secours. Mais avec Dieu, tu as un secours. Avec Dieu, tu as une bénédiction. Avec Dieu, tu as quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui a compassion de toi. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui entend la voix de celui qui crie à lui. Parfois, on arrive et on prie, peut-être on a l'impression que Dieu ne répond pas. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Mais j'aimerais te dire, quand tu te mets dans ta chambre, quand tu pries, et si aujourd'hui tu ne l'as peut-être pas encore fait, mais si tu cries à Dieu, il est déjà à côté de toi. Il t'entend et il prendra soin de toi. Jésus, c'est un Dieu, parce que c'est Dieu fait homme. Dieu est un Dieu qui comprend. Il comprend tes douleurs, il comprend tes souffrances. Il nous est dit dans Hébreux comme quoi nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est-à-dire nous n'avons pas un Dieu, quelqu'un qui est là, qui ne peut pas compatir à nos souffrances, à nos douleurs. Non, nous avons un Dieu qui connaît nos douleurs, qui connaît nos souffrances. D'ailleurs, Dieu fait homme, Jésus est venu sur la terre, il a souffert comme nous, il a été tenté comme nous, il a vécu des choses comme nous. C'est pour ça qu'il te comprend. C'est pour ça qu'il est là et qu'il peut prendre soin de toi. Et encore, malgré la tentation, lui n'a jamais péché. Alors, est-ce que tu vois ton Dieu comme un Dieu lointain? Je me rappelle d'un homme. Cet homme-là, à un moment donné, il venait à l'église, et puis au bout d'un moment, il est parti. Il est parti parce qu'il avait une conception de Dieu un peu particulière. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose dans sa vie, et il voulait demander à Dieu cette chose. Mais il a dit à Dieu, « Si tu fais cela, alors je croirai en toi. » Aïe, aïe, aïe. « Si tu fais cela, alors je croirai. » Si tu es là dans ma vie, alors je croirai. Mais en fait, normalement, c'est l'inverse. Si je crois en Dieu, alors il agit. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il a dit, pour moi, de toute façon, Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas répondu à ma demande. Mais peut-être qu'il n'en avait pas besoin. Peut-être que ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Et si tu vois un Dieu comme ça, un Dieu distributeur, un Dieu lointain, un Dieu père fouettard, alors tu te tromperas complètement de chemin. Ça, c'est la religion. Nous proclamons pas la religion, nous proclamons une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que tu peux trouver cet après-midi. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est Jean chapitre 11, verset 21. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Aïe, aïe, aïe. C'est le style de parole qu'on entend souvent. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Sacré raccourci quand même, hein? Si Dieu existait, il n'y aurait pas de maladie. Alors que l'homme, l'être humain, ne voulant pas de Dieu, s'entretue, fait toutes sortes de choses mal, a des paroles mauvaises, des comportements dangereux. Ils ne veulent pas de Dieu. Et quand ils sont dans le problème, quand ils sont dans la souffrance, ils disent « Ah ben il n'y a pas de Dieu parce que s'il y avait Dieu, je n'aurais pas de problème. Je n'aurais pas de souffrance. » Mais c'est toi qui as décidé de rentrer dans cette vie loin de Dieu. C'est toi qui as décidé de ne pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas reprocher à Dieu de n'être pas intervenu. Sache une chose, Dieu n'ira pas à l'inverse de ce que tu veux. Jamais. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu qui nous laisse aussi le choix. Alors, comprenez bien,
C'était pas le plan de Dieu qui est la mort, c'était pas le plan de Dieu qui est les maladies. Beaucoup de comportements humains mauvais nous poussent dans toutes sortes de maladies, vous savez, dans les addictions, ces choses-là provoquent aussi certaines maladies, certains comportements dangereux. Mais ça fait partie de l'être humain. Il faut bien que tu comprennes que le péché est entré dans le monde et que ce péché détruit l'être humain. Il est dit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. C'est forcément la mort. Si tu ne veux pas de Dieu, c'est forcément la mort. C'est forcément la souffrance, ça sera forcément la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, vous connaissez ce passage ? C'est la vie éternelle, alléluia, en Jésus-Christ. C'est un don pour toi cet après-midi. Même si tu es dans la mort, même si tu es dans la souffrance, même si tu es dans le deuil, Jésus veut prendre soin de toi. Si tu te confies en lui, Jésus n'est jamais en retard. Il y en a qui sont toujours en retard. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, tout le temps en retard. Ils n'arrivent jamais à l'heure. Commencez pas à regarder votre voisin à droite et à gauche. Il y en a un qui est jamais en retard, mon frère, ma sœur. C'est Jésus-Christ. Il y a un passage qui m'a toujours interpellé, c'est bien sûr le psaume 23. On aime bien le passage de bénédiction, vous savez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et puis après, il y a un passage un peu compliqué. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comment ça un chrétien peut être touché ? Comment ça il peut être malade ? Comment ça il peut passer une épreuve ? Et oui, nous sommes des êtres humains, comme chacun. Mais il y a une suite. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es comme ces femmes-là, dans une vallée difficile, une vallée de souffrance, une vallée de difficulté. Et tu peux vivre toute ta vie en disant, s'il y avait un Dieu, si simplement c'était possible d'en sortir. Viens rencontrer Jésus cet après-midi. Viens rencontrer ton Dieu, celui qui a compassion de toi. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sœurs ont la même réaction. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme si Jésus était en retard. Et alors qu'elles pensent que Jésus est en retard, elles sont restées sur ça, c'est-à-dire maintenant c'est trop tard. Maintenant, il ne pourra pas avoir autre chose. Et là, il y a une conversation un peu surprenante entre Marthe et Jésus, c'est que Jésus lui dit « Mais ton frère va ressusciter ». Et elle a dit « Ah oui, je sais que mon frère ressuscitera, mais dans les derniers jours ». Donc elle parle de l'éternité, ce qui arrivera plus tard. Et là, elle ne comprend pas les paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle est persuadée que c'est trop tard. Elle est persuadée que c'est impossible. Mais j'aimerais vous dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mon épouse en a pas parlé dans son témoignage, mais si elle est là devant vous aujourd'hui, c'est un miracle. Ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'était impossible. Aux yeux des hommes, c'est impossible. Mais Dieu a béni. Peut-être que ce que tu vis, tu te dis, mais c'est impossible. Et tu n'as même pas pensé de te dire, mais peut-être que Dieu peut agir dans ma situation. Peut-être qu'il peut me guérir, peut-être qu'il peut me sauver, peut-être qu'il peut changer. Parce que pour toi, à tes yeux humains, c'est impossible. Là, il y a Marthe qui est là, et pour elle, c'est impossible. Même quand Jésus lui dit, mais t'inquiète pas, ton frère ressuscitera. Ah oui, mais je suis d'accord, mais pas maintenant, je sais que c'est pas possible. Mais elle dit quand même une chose, je sais que tout ce que tu demanderas, ça te sera accordé. Il y a quand même une petite partie de foi. Jean chapitre 11 et au verset 21, on relit. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Alléluia. Cette fois, il n'y avait pas grand-chose, mais Jésus s'en est servi pour
faire resplendir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu mets peut-être la foi dans beaucoup de choses. Tes capacités, dans les moyens humains. Tu as besoin de mettre ta foi en Jésus-Christ, même si tu ne comprends pas. Même si tu n'arrives pas à comprendre les tenants et les aboutissants. Des fois, on est un peu comme ça, vous savez. Il faut que je comprenne pourquoi, comment Jésus va faire. Mais Jésus te dit, abandonne cela, laisse cela à ses pieds et il agira, il te bénira dans des choses extraordinaires. Le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Ton frère ressuscitera. Ce n'est pas trop tard, mais elle ne le croit pas. On va aller un peu plus loin. On va aller au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Jésus qui ressuscite même les morts. Et là, je me mets à la place de Marthe, Marie. Jésus dit, allez, on va tous au sépulcre et on ouvre ça là. Ça a dû un peu les remuer là. Hein. D'ailleurs, vous avez vu la réaction de cette femme qui dit, mais il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est mort, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Jésus, tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est clairement ce qu'elle est en train de lui dire. Et des fois, on est un peu comme ça, parce que pour nous, c'est impossible. On est en train de dire, non, ça, c'est pas la bonne voie. Dieu me dit, vas-y. Dieu me dit, fais cela. Dieu me dit, viens à lui. Mais oui, mais moi, je pense pas que ça peut être comme ça. Et on met beaucoup de pensées, beaucoup de manières de voir dans notre foi, dans notre marche. Et on passe à côté du plan de Dieu. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut intervenir dans ta situation? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Est-ce que tu crois qu'il peut te sauver? Alléluia. Vous savez, des fois dans nos vies, on a un peu un mort qui est là. Avant de rencontrer le Seigneur, j'en ai un peu parlé ces derniers jours, mais j'avais tout. J'avais les amis, je faisais partie d'une famille aisée, je pouvais sortir tant que je voulais. On pourrait dire, mais lui, c'est sûr, il va réussir. Mais il y avait comme un esprit de mort sur moi. Oui, alors j'étais plein de vie, plein de joie. On pouvait faire toutes sortes de choses et j'étais le premier à y aller. Et je me rappellerai toujours, vous savez, des fois, ce comportement-là, c'est très dangereux. Une fois, je vais avec mes amis et on va se baigner dans une rivière. Et alors qu'on était dans cette rivière, on se donnait toujours des défis à celui qui va aller le plus loin, vous savez. Et là, il y avait comme un toboggan naturel dans cette rivière. C'était un peu craignos, vous voyez, un peu dangereux. Mais on était 4 amis à aller partout et à faire tous les défis possibles. Et là, on était 2 qui étaient un peu plus fous que les autres. Et on se dit, venez, on se jette là-dedans. Et puis, on se laisse glisser. Il y avait des rochers sur les côtés. On aurait pu s'ouvrir la tête au moins 4 ou 5 fois, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Et là, il y en a 2 qui disent, je le sens pas. Je le sens pas.
Ce jour-là, je n'étais pas encore au Seigneur. Et avec mon ami, on dit, de toute façon, vous avez peur tout le temps, donc nous, on y va. On se jette dedans, on arrive, alors c'était super, on passe, on frôle les rochers, c'était génial. Et puis, on arrive en bas, et là, en fait, on n'avait pas vu, ça faisait comme un tourbillon. Et là, on s'enfonce, sans pouvoir ressortir. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Et nos amis comprennent qu'on est en train de se noyer. Il y avait tellement de courants, je m'en rappellerai toute ma vie, que en fait, c'était 2 rivières qui se rencontraient comme cela, que en fait, ça nous frappait contre un rocher avec une force. On était obligé de mettre nos mains devant la tête pour pas avoir un traumatisme crânien. Et ça tournait comme cela et ça nous refrappait, ça tournait et ça nous refrappait. Et là, quand j'étais dans ce trou avec lui, on était 2 dedans, on n'arrivait pas à s'en sortir. Là, je me suis dit, c'est fini pour moi. Au bout de quelques secondes, en plus avec l'angoisse, tout ça, vous perdez vite votre respiration. Au bout de quelques secondes, je commençais à m'étouffer, l'eau commençait à rentrer. Et là, j'ai un ami à moi qui a sauté sur le côté, qui a réussi à me sortir de là. Et un peu plus loin, je me suis retrouvé sur un rocher en quelques secondes, à plus pouvoir bouger tellement je ne pouvais plus respirer. Mon ami, là, ils ont mis une sorte de parasol. Il y avait un gars qui était là, il a mis un parasol dans l'eau, il a réussi à le sortir. On est parti de cette rivière, et là, j'ai réalisé, oui, tu as une super vie, tu as plein de choses, mais tu peux mourir du jour au lendemain. Personne n'est à l'abri. Et vous savez, avant de rencontrer le Seigneur, c'est comme s'il y a un esprit de mort sur nous. Je savais que j'étais pas au Seigneur. Oui, j'avais écouté les prédications. Je venais à l'église. Mes parents étaient chrétiens, mais moi, j'avais pas fait le pas. Et comme je vous disais, ces derniers jours, je rentrais chez moi, j'avais la mort en moi, j'étais triste, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas Dieu dans ma vie. Parce que pour moi, la mort, c'était la mort. Il n'y avait plus rien, aucun espoir. Comme ces femmes qui sont là et qui disent, mais il n'y a aucun espoir. Et c'est peut-être ta manière de voir cet après-midi. Il n'y a aucun espoir, il n'y a rien derrière. Sache que si Jésus transforme ta vie, même la mort n'a plus d'impact. Alléluia. Marthe insiste. C'est trop tard. C'est impossible. Arrête de mettre des barrières à Dieu dans ta vie. Viens à lui sincèrement et donne ta vie. Abandonne-toi. Dieu est tout-puissant. Jean 3, verset 16, vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, ce n'est pas la mort que Dieu te donne, c'est la vie. Et la vie en abondance. Quand tu rencontres Jésus, déjà tu découvres ce que c'est réellement la vie. Mais en plus, tu as un espoir, c'est que même à ta mort, tu vivras quand même dans l'éternité. Et aujourd'hui, je sais que si je meurs, je suis confiant et je serai heureux. C'est Paul qui disait, la mort m'est un gain. Arrête de combattre. Arrête de douter. Arrête de mettre des obstacles à Dieu dans ta vie. Laisse-le te bénir. Laisse-le enlever ce qui ne va pas, enlever cet esprit de mort et te donner la vie. Alléluia. Pour terminer, Jean chapitre 11 et verset 43. On relit ensemble. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alléluia. Le mort est ressuscité. Je me mets à la place de Marthe, qui vient de dire, « Seigneur, ça fait 4 jours, il sent, on le sent peut-être même de l'extérieur, c'est sûr qu'il est mort, qu'il le voit sortir vivant, et pas comme un mort vivant, hein, un vrai vivant, je pense totalement restauré. Hein. Et là, qui disent, mais maintenant, mettez votre foi en action, allez délier cet homme-là. À un moment donné, Dieu veut intervenir dans ta vie, il veut te bénir, il veut te donner la vie, mais il faut que tu fasses ta part.
Et cette part, c'est de pouvoir laisser tout ce qui est de la mort derrière. Il sort encore avec les mains, les pieds liés, le corps lié de bandes comme cela. C'est une résurrection, mais il fallait qu'il soit délié de la mort. Et là, il demande, c'est pas lui qui va enlever les bandes, il te demande à toi d'aller enlever ces bandes-là, de les mettre de côté, que ça soit terminé. Et oui, à un moment donné, tu dois faire un choix. Tu dois rentrer dans ce miracle. Tu dois rentrer dans cette nouvelle vie avec Dieu. Laisser ce qui a la mort derrière et saisir la vie réellement. Ces femmes en avaient besoin et ceux qui étaient là en avaient besoin. Ils avaient besoin de découvrir ce que c'était réellement la vie. Je vais inviter le groupe à revenir et à nous conduire dans un chant. Aujourd'hui, tu peux toi aussi passer de la mort à la vie. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux voir les choses changer. Ça fait trop longtemps qu'il y a ces choses de mort dans ta vie. Arrête de reprocher à Dieu si tu avais été là et s'il y avait un Dieu. Laisse-le entrer dans ta vie. Découvre ce que c'est la vie avec Dieu. Laisse-le te transformer. Dieu t'aime. On va prier un instant pendant que le groupe commence. J'aimerais simplement faire un appel. Peut-être tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas vécu cette vie encore. Cet après-midi, c'est le moment de faire ce choix. C'est le moment de rouler la pierre et de faire confiance en Dieu. Pendant qu'on garde les yeux fermés, je vais simplement faire un appel. Si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, fais ce pas de lever la main simplement à ta place. Après, tu peux la rebaisser et dire oui, je veux rentrer dans cette vie. Alléluia. Vous pouvez baisser la main. Peut-être il y en a d'autres encore. Tu as envie de dire non, je veux une vraie vie. Que ces choses de mort qui sont là puissent partir. Que je puisse être délivré de ça. Retrouver ce qui était vraiment la vie avec Dieu peut-être, si tu as abandonné la voie de Dieu. Fais le pas. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui ont levé la main. Que ça soit un réel engagement pour eux, Seigneur. Ils remettent en toi toutes ces choses de mort qu'il y a dans leur vie. Cette tristesse, cette peine, leurs problèmes. Ils désirent te faire confiance cet après-midi. Seigneur, je te prie de transformer leur vie maintenant. Mets la vie là où il y a la mort. Mets la bénédiction là où il y a la malédiction. Mets la joie où il y a la tristesse, Seigneur. Pose ta main. Bénis-les, Seigneur Jésus. Et qu'aujourd'hui, ça soit un nouveau départ. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de compassion. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier peut-être pour celui ou celle qui est malade. Si Jésus est celui qui sauve, il est celui qui guérit. Et comme il a dit à Lazare de sortir, si tu veux voir Dieu agir dans ton corps également, sors du rang. Viens sur le devant, notre frère qui a apporté la parole va prier pour toi. Et on va chanter, le groupe va nous conduire. Et si tu veux voir l'action de Dieu dans ta santé, dans ton corps, eh bien approche-toi maintenant et Dieu va agir.
l'amour incomparable est mien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Tel que je suis, et sans valeur, mais pour toi perd le prix. Voici ébloui devant ton amour, j'accorde transformé en présence de ta majesté. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous invite à sortir parfois de ces choses qui peut-être nous bloquent, nous freinent, et qui sont, au final, qui nous éloignent de la vie. Qu'on soit engagé avec le Seigneur
de maintenant ou d'il y a 10, 15, 30, 40, 50 ans. Parfois, on peut s'enfermer dans bien des choses. Dans des choses qui peut-être nous maintiennent dans la mort. Mais Dieu est celui qui libère. Et c'est à cette liberté que Jésus nous invite. Alors, sortons et venons à la rencontre du Seigneur toujours. Hein. J'aimerais qu'on puisse remercier vraiment notre frère Jérémy Durand pour ce week-end passé. On va le charger, ainsi que son épouse, de saluer les frères et sœurs de Tulle. On en connaît quelques-uns, parce que il y a la famille de Caroline qui vient de temps en temps. Que le Seigneur puisse bénir cette assemblée. Et forcément, s'il y a eu de l'opposition ces quelques mois en arrière, c'est parce que Dieu a une œuvre particulière à faire là-bas. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Alors que Dieu bénisse cette ville de Tulle, toute cette région, et que vraiment nos bien-aimés soient aussi gardés là-bas dans le ministère, gardés sur le chemin aussi. Il garde le départ, il garde l'arrivée, et celui qui prend soin de nous. Alors que Dieu les bénisse, et que Dieu vraiment vous garde. Voilà, on va pouvoir reprendre un chant, et puis on terminera par un dernier cantique. Et en tout cas, on veut se réjouir et repasser ces choses dans notre cœur. On se donne rendez-vous toute la semaine, que ce soit mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Il y a plus de jours où il y a des réunions ou des jours où il n'y a pas de réunion. Donc s'il vous manque des réunions, venez, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi. En tout cas, ayons soif de la présence de Dieu. Ayons faim de la parole de Dieu, et Dieu saura nous rassasier et étancher la soif de notre cœur. Amen. On se lève ensemble, et ensuite je demanderai à notre frère Hervé Perrola de bien vouloir terminer par la prière en notre nom à tous. Il a effacé ma honte. En son nom je le vois. Oui, je crois. Je lèverai cette bannière. Mon Seigneur a vaincu la mort, mon Rédempteur.
Rédempteur vit, mon 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 Rédempteur vit, il vit. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous sommes conscients que tu es vivant au milieu de nous. Parce que tu te manifestes depuis ces quelques jours où tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous avons bénéficié, nous avons reçu et nous te bénissons pour cela. Merci pour notre frère, notre sœur, le frère qui sont venus de si loin. Seigneur, tu les as gardés et tu regarderas aussi leur retour. Et nous te bénissons pour la ville de Tulle. Parce que nous savons où tes enfants mettent le pied, la ville leur appartient. Tu l'as dit à Josué, Seigneur, on veut s'en tenir à cela. Tu nous l'as prouvé à Cluse pour nous. Ici, ce n'était pas nous qui devions venir, et c'est nous qui sommes venus. Parce que tu as voulu. Personne ne peut se mettre en travers des plans de Dieu, ni des décisions de notre Dieu. Il est tout-puissant, il est souverain. Et en toi, nous confions ton serviteur et son Église. En ta grâce, nous croyons que tu vas les bénir abondamment. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.